sur sa main normale, en fait, il a une longueur pour le majeur de 67 et l'annulaire 58. En fait, il lui manque 3 doigts. Et pour des raisons effectivement de dimension de la main de l'enfant, on n'allait pas reconstruire 3 doigts, mais que 2 doigts. Il y a en France à peu près environ 300 enfants qui naissent chaque année qui sont atteints d'agénésie, c'est-à-dire qui ne sont pas terminés au niveau de leurs membres supérieurs ou membres inférieurs. Et avec les enfants se pose un problème, c'est qu'ils sont très rarement appareillés de façon correcte, parce que comme ils grandissent, il faut refaire l'appareil, la prothèse, trop souvent, et aucun organisme ne peut aider les familles et prendre la partie financière en charge. Et l'apparition des nouvelles machines à commande numérique, et entre autres ces fameuses imprimantes 3D, ont ouvert une fenêtre. On a donc adhéré à l'association Enable, qui est un réseau international. On s'est fait valider donc par l'association Enable. Donc du coup, on a fabriqué cette prothèse-là, qui était la prothèse de test. Ils nous ont mis en contact avec une famille, un enfant qui avait, qui avait envie de tester et d'avoir une prothèse. On a fait quelques ajustements pour la mitaine, pour bien placer la prothèse, mais en quelques minutes, il pouvait déjà attraper des objets avec cette nouvelle prothèse. Donc c'était un moment très émouvant. Sur l'impression, pour que ça aille assez vite, je vous propose qu'on se fasse des couches de 0,2. Ouais, c'est la buse qui est en place. 0,2 mm. Alors on utilisera la buse de 0,4. La réalisation de ces prothèses à destination des enfants sera prise en charge par notre association. Mais il nous faut un petit peu d'argent. Pour ce faire, donc, nous avons frappé à la porte à côté et nous sommes allés voir le Crédit Agricole de Quélus. Nous avons parlé de ce projet qui, bien sûr, a tout de suite plu à M. Gaffard, son directeur, et a promis de nous soutenir auprès de la caisse locale. Origami, pour moi, et le Fab Lab, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. Mais en fait, derrière ce mot, pour moi, ce qui est important, c'est que c'est une communauté. On s'aperçoit que les gens qui viennent au Fab Lab ou viennent à l'association viennent chercher autre chose que le pouvoir utiliser des machines, des outils. L'histoire que je vais vous raconter maintenant s'est passée il y a très longtemps de cela. L'idée du doudou conteur, c'est d'avoir un doudou qu'on puisse offrir à des enfants hospitalisés, notamment à long terme ou qui vont régulièrement à l'hôpital. Doudou, c'est un objet en fait qui permet d'accompagner les enfants. C'est le copain quand les parents sont pas là. C'est le copain quand on a un coup de blues. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que Doudou, il pouvait faire plus que ça. Donc, ce qu'on y a fait, c'est qu'on y a fait une petite opération et intérieure. On a intégré de l'électronique, ce qui lui donne des capacités de super Doudou. À savoir, il est capable de raconter des histoires. C'est pas le tout de rêver. 6 heures, mets-toi au travail. Peut-être qu'il y a un peu de ménage à faire quand même dans cette cabane. On demande que ce soit des histoires inventées et les gens soit les font chez eux et nous les envoient, soit ils viennent au studio ici, radio de CFM, pour les enregistrer. Et ces histoires, ce qui est bien, c'est qu'elles sont évolutives. C'est-à-dire qu'on peut changer une histoire quand elle ne nous plaît pas. On peut également mettre des petits messages. Quand on est, par exemple, à l'hôpital et qu'on n'a pas son papa et sa maman, et ben, le papa ou la maman peuvent mettre des messages dans le doudou. Et lorsqu'on appuie sur ses pattes, le doudou raconte l'histoire ou le message de papa et de maman.